Nous sommes heureux, nous sommes bénis. Et Jésus nous aime. C'est une certitude. Et cela, personne ne doit nous l'enlever. Elle doit être gravée dans notre cœur. Et nous permettant aussi d'avancer chaque jour avec lui. Ce matin, je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Je lirai pour introduire les 4 premiers versets, où l'apôtre Paul dit ceci: « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire ne parle pas aux hommes. » Ah ouais, pardon. Merci. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Et merci pour votre concours dans la lecture. Et je voudrais revenir sur le don de prophétie. Il y a quelques dimanches, nous avons passé en revue un certain nombre de versets qui se trouvent dans ce chapitre 14 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et il insiste sur le don de prophétie, sur sa manifestation, le cadre dans lequel il est apporté, notamment quand il s'agit de rassemblement d'église. Et il va aussi dire pourquoi il exhorte davantage les croyants et les disciples à rechercher, aspirer au don de prophétie. Et il n'oppose pas, je tiens à préciser, le parler en langue et au don de prophétie, mais il encourage à rechercher le don de prophétie parce que lorsqu'un parler en langue est apporté, qu'il n'y a pas d'interprétation, l'auditoire n'est pas au fait de la pensée exprimée et par conséquent, l'Église n'est pas édifiée. On voit que tout est centré sur l'édification de l'Église, l'édification de l'Assemblée. On va y revenir. La dernière fois, je n'avais pas précisément apporté la définition du mot prophétie tel que nous le trouvons dans ce passage. Étymologiquement, je vais y arriver, le mot est composé d'un adverbe et d'un verbe, en grec bien sûr. L'adverbe pro, en grec, qui veut dire avant ou devant, et le verbe themi, en grec, qui veut aussi dire annoncer, dire. Quand on recoupe l'adverbe et le verbe, on a annoncé avant, dire avant. Et on retient l'idée d'une parole qui est dite en amont et qui sera portée vers l'avenir. Et cette idée, on a souvent de la prophétie, et elle tient au fait que l'Écriture, notamment dans le Nouveau Testament, présente les choses de cette manière-là. Dieu connaît toutes choses. Il connaît aussi l'avenir. Et nous ne le connaissons pas. Nous sommes bien limités, mais le Dieu qui connaît l'avenir peut permettre que nous puissions
avoir une projection sur des faits qui vont se dérouler. On relève que dans l'Église naissante, notamment telle qu'elle nous est décrite dans le livre des Actes des Apôtres, et il y avait des personnes qui pouvaient, par l'Esprit de Dieu, annoncer des événements à venir. Je crois en avoir fait mention la dernière fois, mais relisons ensemble dans Actes chapitre 11, à partir du verset 27, il est dit ceci: « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. On voit ici que Agabus va, par l'Esprit de Dieu, annoncer un événement à venir. Il s'agit d'une difficulté, une famine qui devait s'abattre sur toute la terre. On voit que l'Église va être préparée. On voit que lorsque la chose a lieu, elle n'est pas prise au dépourvu. Les croyants se réunissent pour pouvoir assister d'autres frères. Donc, on retient cette idée. La prophétie, une prophétie peut énoncer des choses à venir ou annoncer des choses à venir. Mais, littéralement, le mot prophémie ne signifie pas seulement annoncer des choses à venir. Donc, ce mot qui a donné prophétie ou prophète. J'ai dit que l'adverbe veut dire devant. Il évoque celui qui se tient en présence d'une personne. Donc, dans l'étymologie, il y a également cette pensée d'une personne qui va se tenir en présence, ici il est question de Dieu, en présence de Dieu, et qui va parler, élever la voix pour parler de la part de Dieu. Et cette définition s'applique mieux à l'ensemble des Écritures et notamment à la fonction du prophète tel que nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que l'apôtre Paul, plutôt Pierre, va dire dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé et ont souligné de la part de Dieu. » C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Prophètes, c'était des gens qui se tenaient devant Dieu et qui pouvaient, par l'Esprit de Dieu, avoir une pensée, une direction, une parole et la communiquer au peuple. Et il en est de même pour l'Église. Des personnes marchant avec le Seigneur, des croyants qui sont dans la présence de Dieu. En fait, on est régulièrement dans la présence de Dieu quand on vit en communion avec Christ. Et là, on peut, par l'Esprit, être amené à donner une parole telle que nous l'avons entendue encore ce matin. La prophétie peut porter sur des faits passés, sur des faits présents, aussi sur des faits à venir. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le contenu des messages, parce que l'Esprit de Dieu qui connaît les besoins peut, au moment opportun, adresser la parole qui correspond aux besoins de chacun. Et quand on lit, notamment 1 Corinthiens 14, on s'aperçoit que l'apôtre Paul ne va pas rentrer
dans le fait de définir le contenu des messages, mais il va poser là des principes et notamment insister sur le rôle même de la prophétie. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin, le rôle du don de prophétie. Alors, ce rôle est défini dans le passage que nous avons lu. Verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et il sera dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Et on voit l'insistance sur l'édification, le fait de pouvoir être utile à toute l'assemblée. Verset 12, il dit, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église. Donc, il y a cette réalité, un don dit apporté sous l'inspiration de l'Esprit ou sous la conduite du Saint-Esprit, a vocation à édifier l'Église tout entière. Mais il est intéressant de voir qu'est-ce que ce mot veut dire. Édifier. Littéralement, c'est le mot en grec oikodomène qu'on retrouve ici. Oikodomène. Oh. Du verbe oikodomeo, qui veut dire construire. Construire, bâtir. Donc, à la place d'édifier, on veut mettre bâtir, construire. Celui qui prophétise construit l'Église. Bâtit l'Église. Sous l'inspiration de l'Esprit. Et on voit que, par principe, le don ne détruit pas. Et ce qui vient de Dieu ne détruit jamais. Ce qui vient de Dieu construit, bâtit. Et encore faut-il être au fait de cette réalité de bâtir. Comment envisageons-nous la construction de l'Église? Et par là même, on comprendra l'importance du don de prophétie. On peut envisager l'édification simplement dans l'aspect agréable, c'est-à-dire se dire, on va entendre des choses qui sont belles, choses qui vont nous pousser à une certaine exaltation, au sens noble du terme, bien sûr. Et puis, laisser de côté ce qui paraît, à nos yeux, dur, ou plutôt pas très agréable à entendre. Mais ce serait là une vision partielle de la construction. Parce que Dieu sonde les cœurs. Et le Dieu qui sonde les cœurs veut faire une œuvre non pas en surface, il veut faire une œuvre en profondeur. Et le don de prophétie dans une assemblée va permettre à Dieu d'aller toucher les tréfonds des cœurs, afin de faire une œuvre en profondeur dans notre vie. À Dijon, ça construit beaucoup. Et dans les alentours aussi. On voit des bâtiments qui émergent un peu partout. Et dans un endroit que je fréquente un peu plus souvent, j'ai vu émerger plusieurs bâtiments en quelques mois, 2-3 mois du sol. Bon, il faut pourvoir au logement le plus grand nombre. Et ce que j'ai relevé, c'est que les bases, les fondations dans une construction, elles sont importantes. Tout
Tout commence par là. Alors je pense que certains seraient mieux qualifiés pour en parler. Je pense à Max, David, tous ceux qui sont un peu dans le bâtiment. J'ai relevé qu'il y avait des poutres qu'on mettait au sol et on creusait en profondeur pour permettre à l'édifice d'être stable et solidement ancré. On ne bâtit pas en surface simplement, mais en profondeur. Et celui qui bâtit l'Église, Jésus-Christ, va agir en nous aussi en profondeur. Et il va toucher les cœurs. Et d'ailleurs, plus loin, l'apôtre Paul évoque cette réalité au verset 24. On peut lire ceci, donc chapitre 14, verset 24. On va lire quand même le verset qui précède pour bien s'imprégner de la pensée. Il est dit, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Merveilleux ça. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile, qui entre et qui entend là une parole qui l'interpelle au plus profond de lui-même, et il reconnaît, il dit, ce n'est pas un homme qui me parle, là c'est Dieu qui me parle. Et Dieu est véritablement là. Ben, je vais enlever imaginer, parce que ce sont des réalités qui se produisent encore. Dieu qui connaît les cœurs, qui connaît nos cœurs, va parler à notre cœur. Les secrets qui sont là, on fait des choses cachées, pas forcément mauvaises, mais des choses qui sont là, que personne ne connaît. Dieu est capable de les mettre à découvert pour nous amener à réaliser que non seulement il nous connaît personnellement, mais que ce Dieu qui nous connaît mérite d'être adoré. Et la finalité, c'est que la personne va tomber sur sa face, elle va adorer Dieu, et elle va dire, mais il est là, il est réel, il existe, il parle. Et on voit bien cette œuvre qui se fait en profondeur dans les cœurs. Et que le Seigneur puisse nous donner d'aspirer dans la prophétie afin que nous participions de cette œuvre que l'Esprit veut établir dans notre cœur pour que la maison que nous sommes, l'Église du Seigneur, ait des bases profondes, des bases solides. Il y a parfois des expressions dites venant de Dieu qui interpellent. Il y a quelques années, bon, ce n'est pas ici à Dijon, je n'aurais pas pris cet exemple, bien sûr, pendant une période, on entendait la même chose, de manière très répétitive. Mes enfants, je vous aime, je veux vous bénir, cherchez ma face. Et c'était répétitif. Alors, bien sûr, un tel message, on ne va pas le rejeter. On est d'accord? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous aime. Et Dieu nous encourage à chercher sa face. Je veux dire que le Seigneur nous le rappelle. Une fois, on en a besoin de l'accepter. Mais quand ça revient inlassablement, c'est apporté sous forme d'une prophétie, on se dit, bon, le lire dans l'Écriture nous amène déjà à intégrer les choses. Et c'était souvent
très, très, très embarrassant, au point qu'un jour, personnellement, j'ai réagi. Et j'ai dit, mais il y a des moments où le Seigneur doit nous dire autre chose que cela. Et il y a des moments aussi où le Seigneur doit peut-être bousculer nos cœurs. Et on m'a répondu, mais la prophétie, elle édifie. Elle édifie. Je dis oui, mais il faut qu'on soit d'accord sur la réalité même de l'édification. Il y a un mode opératoire qui nous est défini par la parole de Dieu concernant la prophétie, l'esprit de prophétie. On le trouve dans le livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre 2, chapitre 3, où l'Esprit parle aux églises. Ce sont les lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse. Et on trouve là comme un ordre établi. Non pas par un homme, mais par Christ, par l'Esprit de Christ. Lorsque nous lisons, par exemple, au chapitre 2, commençons par le verset 7, il est dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oh, c'est l'Esprit qui parle, c'est l'Esprit de la prophétie qui interpelle l'Église. Mais quand on lit plus haut, à partir du verset 2, ou même du verset 1er, on peut relever ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et on relève les étapes suivantes. L'Esprit de Dieu va dire ce qui va, ce qui est bien. Et on a besoin d'entendre dans nos vies que le Seigneur relève les choses qui vont. Et cela nous aide, nous motive encore à pratiquer le bien et à aller vers lui. Mais on relève aussi que l'Esprit va dire ce qui ne va pas. Et on a là une vision complète de la pensée de l'Esprit. Il va travailler dans les cœurs, il va relever ce qui va, il va aussi relever ce qui ne va pas. Et puis, il va y avoir là une invitation à faire le point, se poser et s'éprouver, s'examiner. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et un appel à la repentance. Et c'est là, justement, la construction. L'Esprit va construire. Il relève ce qui va pour nous encourager. Il relève ce qui ne va pas pour nous accabler, mais pour nous ramener à Dieu, afin que nous nous attachions à lui. Et la prophétie a cette fonction, elle va toujours nous ramener à Christ, nous ramener à Dieu, afin que nous nous attachions véritablement à lui et que nous marchions dans ses voies et qu'ainsi nous puissions l'adorer. Et en lisant cela, en partageant cela ce matin, j'ai envie de nous encourager tous encore
pour que nous aspirions au don de prophétie, à ce qui participe de cette construction dans nos vies. Cela nous est salutaire. Il y a des moments parfois bien difficiles où nous ne prenons pas conscience qu'il peut nous arriver même de nous écarter. Et puis l'Esprit de Dieu qui est dans le corps de Christ, dans l'Église, va éveiller notre intelligence, afin que nous ne nous endormions pas, mais que nous soyons spirituellement là debout, éveillés et désirant toujours être plus près de Christ. Et pour cela, il faut que nous acceptions qu'il fasse cette œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Que nous acceptions qu'il nous encourage, mais que nous acceptions aussi qu'il nous reprenne. Que nous acceptions son autorité, l'autorité de Christ en nous. Donc on relève la construction, l'esprit construit. Et on peut s'interroger quand on entend parfois des messages où il n'y a qu'une parole de jugement et point. Où on a comme une sentence et ça s'arrête là. Christ n'est pas venu condamner. Christ est venu guérir le pécheur. Il est venu le ramener, le sauver. Et on peut discerner un don qui est apporté sous l'onction de l'Esprit par ce fait que même quand il reprend, il ouvre toujours une porte à la grâce, à la repentance, et afin que Christ puisse nous relever, nous guérir. Amen. Le deuxième point, l'apôtre Paul dit que celui qui prophétise édifie, mais il exhorte. Et le mot employé ici est le mot paraklésine, du verbe parakaleo en grec. Et on retrouve la racine du mot paraclète, le consolateur, Saint-Esprit. Et littéralement, le verbe veut dire appeler à soi. Il y a plusieurs sens. Appeler à soi, appeler au secours. Mais il veut dire aussi encourager, exhorter. Il évoque, le mot paraclète en soi, quelqu'un qui se tient aux côtés d'une personne pour l'aider, pour plaider sa cause. En fait, avocat. Je veux dire avocat. C'est beau, hein? L'Esprit de Dieu va nous pousser à apporter des paroles qui nous amènent à comprendre que Christ plaide notre cause. Il est là pour nous encourager, il se tient à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Mais il veut là nous affermir. Et il arrive parfois, je ne sais pas vous, mais moi cela m'est arrivé bien souvent, des moments où on peut se décourager. Où il y a tellement de pression. Et on se dit, mais je ne vais pas y arriver. Et on est parfois de doigts dire, bon, Seigneur, ça va. À quoi bon continuer, à quoi bon lutter? Et dans ces moments-là, avoir une parole d'encouragement, parole qui fortifie l'Esprit de Dieu, qui prend courage, comme nous l'avons entendu ce matin. Parole qui, Christ est la solution. Et cela réconforte, ça encourage, donne de la force et nous permet encore de nous attacher, de comprendre, non, il ne nous a pas oubliés, surtout lorsque l'ennemi peut vouloir venir nous faire croire que ça y est, tout est fini, que Dieu nous a abandonnés. Oh, Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
Et l'Esprit de Dieu veut le graver dans notre cœur. Il veut nous le rappeler. Et ce matin, je veux encore encourager les bien-aimés qui peuvent être en proie au découragement. Les fortifier. Le Saint-Esprit l'a fait par des expressions ce matin, mais par la parole de Dieu, nous voulons encore rappeler que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et l'esprit de prophétie veille à ce que le Saint-Esprit nous donne, dans les moments les plus compliqués, dans notre détresse, de ne pas être abattus et désespérés, mais de retrouver la force de nous relever, de relever la tête et d'adorer celui qui mérite d'être adoré. Je pensais hier soir à un exemple où on voit l'Esprit s'adresser au peuple de Dieu dans un contexte extrêmement difficile. J'en parlais il y a quelques jours en réunion de prière. Pensez à ce que le royaume de Juda a traversé pendant le règne de Josaphat. Quand on lit 2 Chroniques chapitre 20, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe. On vient dire au roi Josaphat, une multitude nombreuse s'avance contre toi pour te faire la guerre. Et ils sont réunis à tel endroit, à Engedi, à Tzatsan-Témor. Ah oh là, je ne suis pas hébraïque du tout, hein. Et Josaphat a peur. Il y a des moments où on a peur. On peut avoir peur de l'avenir, de l'issue. Qu'est-ce qu'il adviendra de moi? On ne contrôle plus pas les événements. Et surtout, il y a comme un déferlement qui s'abat. Et Josaphat, il comprend tout de suite que par ses propres moyens, il n'y arrivera pas. Et ce qui est beau, c'est qu'il est dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Il réunit le peuple, et Josaphat va élever sa prière à Dieu. Et pendant que le peuple se trouve là réuni, cherchant Dieu, le secours de Dieu, donc ils appellent Dieu au secours, l'Esprit de Dieu va se manifester. Et nous lisons au verset 13 ceci, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Imaginez un peuple qui est abattu, un peuple qui ne sait que faire, et qui se demande où trouver le secours. Et il a le réflexe de se tourner vers Dieu, d'invoquer Dieu. Et bien, Seigneur, notre sort est entre tes mains. Nous nous en remettons à toi. Et là, une parole de Dieu. Le peuple a besoin d'entendre une parole.
Et l'Esprit de Dieu parle. Et je me dis là, quel encouragement. Le roi a été relevé, il a été encouragé d'entendre cette parole. Oh, il y a des multitudes, parfois nombreuses, qui se dressent contre nous. Multitudes de pensées, de circonstances. Et bien souvent, on peut se retrouver, c'est comme Josaphat, ne sachant que faire. Mais nous voulons regarder au Seigneur. Et là, nous attendons encore à lui. Et entendre sa parole. Et puis, comme nous avons pu l'entendre, recevoir cette consolation, cet encouragement du Saint-Esprit qui nous dit, n'abandonne pas, tiens bon, ne crains pas, Dieu est là, Jésus est là. Et ce qui a été vrai pour Josaphat est vrai pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu est le même. Il n'a pas changé. L'esprit qui a saisi Jacaziel, mais c'est le même qui habite en nous. C'est le même qui parle encore au travers de chacun d'entre nous. Il tant est que nous soyons attentifs à sa voix et que nous osions aussi nous édifier mutuellement. Et que le Seigneur l'encourage encore, qu'il fortifie, qu'il bénisse. Alléluia. Un tel Seigneur, nous voulons l'aimer, n'est-ce pas? Nous voulons l'adorer et demeurer attachés à lui. À lui soit la gloire. Une troisième parole, un troisième mot. L'Esprit édifie, console, ou exhorte, et il est dit, il console. Celui qui prophétise console. Et le mot consoler est le mot paramution, consolation. Il va dans la lignée de paraklésine, du mot qui précède. Et ce qu'il y a en plus, c'est qu'il évoque le fait d'alléger d'un fardeau, d'une peine. Et il évoque le fait de rétablir la paix là où il y a du trouble. Donc il console, il encourage, mais il va aussi alléger quelqu'un d'une peine, d'un fardeau, et apporter la paix. Christ est le prince de la paix. Et l'Esprit de Dieu va œuvrer pour que cette paix soit réelle en nous. Et il y a bien des moments où on peut avoir le cœur lourd, le cœur chargé, le cœur peiné. Et dans ces moments-là, le Saint-Esprit va aussi agir pour que nous soyons déchargés. Et Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et que le Saint-Esprit puisse nous donner encore de nous appuyer sur Christ. Et pouvoir répandre notre cœur, nous décharger sur lui. Et je pense que, parlant de ce matin, on prie souvent pour que le Seigneur dirige nos réunions. On a prié tout à l'heure. On le demande au Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur entend nos prières. Et personnellement, je priais encore hier, Seigneur, dirige ce culte de demain, même dans l'expression de dons spirituels. Tu vois ce que je vais apporter. J'ai reçu un bel encouragement ce matin. Et je crois que les bien-aimés à qui cette parole a été particulièrement adressée ont dû recevoir un réconfort, un encouragement. Si les cœurs étaient peinés, ils ont été là allégés, déchargés d'un fardeau. Le Seigneur veut porter non seulement nos fardeaux, mais il veut nous porter dans ses bras. Et que nous puissions nous attacher à lui de tout notre cœur. L'Esprit de Dieu parle. Personnellement,
hier encore, des passages un peu difficiles. Et pendant que je m'apprêtais à relire ces passages, j'ai relevé que quelqu'un m'avait envoyé un mail. Ça clignotait sur la tablette. J'ai dit, j'ai cliqué dessus. Et c'était un pasteur c'est un pasteur qui est au sud de la France, à Toulouse. Il m'a envoyé le mail. Juste pour demander comment je vais et demander des nouvelles de Christelle. Alors je lui ai répondu, donné quelques nouvelles. Et il m'a renvoyé un message. Et le message, en un mot, disait, je vois que le combat est encore rude, et écoute, ne t'inquiète pas, on prie pour toi, que le Seigneur te fortifie. Et là, il me dit, mais moi-même, j'ai connu une situation similaire. Pour mon épouse, ça a duré 3 ans. C'était difficile. Mais quand Dieu est intervenu, il l'a guéri totalement. Alors, je précise que ce frère, on se connaît. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'envoie un tel message. Et là, conduit par le Seigneur, j'ai reçu ce message et j'ai mesuré encore, je me dis, Seigneur, tu prends vraiment soin de nous. Et alors que, c'était une période un peu difficile, j'ai retrouvé des ressources pour pouvoir me tenir dans la présence de Dieu et pouvoir m'attendre encore au Seigneur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Est-ce que ce frère pouvait savoir qu'à tel moment précis, je recevrais sa lettre, son message? Non. Et surtout me rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour lui dans son foyer. Et on voit combien le Seigneur, on pourrait dire dans les moindres détails, c'est toucher notre cœur pour nous encourager, pour nous fortifier, prendre soin de nous. Oui, il nous édifie, il bâtit son œuvre dans nos vies. Alléluia. Et que nous puissions aspirer au don spirituel, qu'il soit abondant pour la construction de l'Église. Et je voudrais encourager les bien-aimés qui parfois sont hésitants dans ce domaine-là, alors qu'ils sentent bien que le Seigneur veut les amener aussi à participer par ce biais à l'édification de l'Église. Alors on hésite. Alors je voudrais encourager vraiment à prier et à oser avec foi apporter des messages. Là on parle du don de prophétie, donc j'axerai sur des paroles d'encouragement, des paroles qui participent de la construction, même quand on estime que c'est difficile à dire, disons-le. Parce que si le Seigneur veut reprendre, il reprendra toujours pour notre bien, pour relever, pour édifier. Alors, prions vraiment que la consolation du Seigneur soit notre partage par le Saint-Esprit, par l'expression des dons de prophétie au milieu de nous, et qu'il y ait une grande liberté, là aussi. Oh, on a bien posé les choses. Liberté ne veut pas dire qu'on fera n'importe quoi. Tout se passe dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais ne nous enfermons pas, ne nous retenons pas quand le Seigneur veut se servir de nous, quand il veut édifier, quand il veut encourager. Amen. Que le Seigneur soit béni. La prochaine fois, je vous le dis d'avance, on reviendra sur le don de prophétie pour essayer de répondre à une question. Mais comment savoir? C'est souvent la question qu'on nous pose. Mais comment savoir que cette pensée que j'ai vient de Dieu et qu'il faut la communiquer à l'Église? Comment reconnaître que c'est un don de prophétie? Bon, on le verra la prochaine fois. Je pense que pour aujourd'hui, le Seigneur veut déjà que nous retenions et que par ce qui a été partagé, nous puissions déjà nous tenir devant lui, aspirer encore. Amen. Prions ensemble. Nous voulons, Seigneur, notre Père et notre Dieu, te remercier pour ta bonté. Nous sommes là émerveillés de l'action de ton esprit dans nos vies.
Tu nous étonnes par la manière dont tu agis, la manière dont tu sais toucher notre cœur, la manière dont tu sais nous parler. Et nous voulons t'en remercier et te remettre encore toutes choses. Je te prie particulièrement pour les bien-aimés qui, ce matin, ont peut-être eu le cœur chargé en venant. Ben, que ta grâce les fortifie, les soutienne, les relève. Ils puissent regarder à toi, Seigneur. Te prie, mon Dieu, pour que l'action de ton esprit nous amène véritablement à cet examen, à nous éprouver devant toi, Seigneur, et lorsque tu dois nous reprendre, que tu nous reprends, que nous puissions aussi le recevoir, l'accepter avec humilité, et Seigneur, un cœur vrai, un cœur docile. Seigneur, que ton œuvre se fasse, et qu'ainsi, Seigneur, ce que tu veux établir au plus profond de nous-mêmes soit là, réalisé par l'action du Saint-Esprit, par l'action de ta parole. Merci, Seigneur, pour ton Église, pour les bien-aimés ici présents. Fortifie-nous, Seigneur, et que cette semaine qui s'ouvre devant nous puisse encore nous donner de voir ton œuvre dans nos vies. Que tu puisses te servir de chacun d'entre nous, Seigneur. Que le plus faible soit fortifié, encouragé, et qu'il ait les ressources pour parler encore de ta grandeur et de tes bontés. À toi soit la gloire et la reconnaissance de nos cœurs. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen.